Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. À la une de l'actualité ce soir, la prochaine canonisation des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II. Ils seront canonisés le 27 avril prochain, jour de la Divine Miséricorde. C'est ce qu'annonçait le pape François ce matin lors d'un consistoire ordinaire. Jean-Paul II sera déclaré saint 9 ans seulement après sa mort. Jean XXIII, quant à lui, sera canonisé sans qu'aucun miracle ne lui soit attribué. Je vous propose de revenir sur ces deux figures importantes de l'Église catholique avec le spécialiste de la papauté contemporaine, Bernard Lecomte. Il est interrogé par Radio Vatican. Jean XXIII et Jean-Paul II, on ne peut pas s'empêcher de constater que ce sont les deux papes les plus populaires des temps modernes. Jean XXIII, le sympathique cardinal Roncalli, que les Français avaient bien connu puisqu'il avait été nonce à Paris, élu pape en 58 à 77 ans, qui est entré dans l'histoire pour avoir eu l'intuition géniale de convoquer le Concile Vatican II, le pape qu'on appelle le bon pape Jean, et puis Jean-Paul II, le Polonais, élu beaucoup plus jeune, lui à 58 ans, qui fut pape pendant 26 ans, le pape communicant, le pape des droits de l'homme, celui qui contribua à la chute du communisme, celui qui rapprocha les juifs et les chrétiens, celui, vous vous rappelez, à la fin de sa vie, au moment de sa mort, lorsque la foule criait Santo Subito, qui était donc déjà saint dans le cœur des chrétiens. Ces deux papes ont un point commun, ce sont des pasteurs. Tous les papes ne sont pas des pasteurs. Pie XII était un diplomate, Paul VI était un intellectuel, Benoît XVI était un théologien. Ces deux-là sont des pasteurs et seront canonisés par le pape François, qui est aussi d'abord un pasteur. Si vous voulez, on constate que l'ancien archevêque de Buenos Aires va canoniser l'ancien patriarche de Venise et l'ancien archevêque de Cracovie. Un peu comme pour montrer que l'Église, ce n'est pas d'abord le Vatican ou la papauté, où vivent des statues de marbre ou des demi-dieux. Non, c'est d'abord des hommes, c'est d'abord des communautés vivantes, dirigées par des hommes en chair et en os, proches des hommes. Des hommes qui sont des exemples, qui sont des modèles, qui sont incarnés un peu comme dans l'esprit de notre temps, l'abbé Pierre ou Mère Teresa. Ce matin, également lors du consistoire ordinaire, le pape François instituait de manière officielle par un chirographe un conseil de cardinaux. Ce groupe, pour le moment composé de 8 cardinaux chargés de le conseiller dans la réforme de la curie et le gouvernement de l'Église, a désormais un cadre institutionnel. Il se réunira demain à Rome et étudiera notamment un projet de révision de la constitution apostolique Pasteur Bonus sur la curie romaine. Hier matin, place Saint-Pierre, le pape François présidait la messe pour les catéchistes venus en pèlerinage dans le cadre de l'année de la foi. Dans son homélie, le Saint-Père a dénoncé les dérives de nos sociétés contemporaines, le risque de se complaire, le risque du confort, de la mondanité. Puis le pape est revenu sur le rôle du catéchiste. Voyez le résumé de son homélie réalisé par la télévision du Vatican. Nous ne devons jamais nous reposer dans le confort et oublier Dieu en nous mettant nous-mêmes au centre de la vie. Reprenant les mots du prophète Amos, le pape François s'est adressé aux catéchistes venus du monde entier. Dans son homélie, il a souligné que si nous perdons la mémoire de Dieu, nous perdons nous-mêmes consistance, nous devenons vides, nous perdons notre visage comme le riche de l'Évangile. Si nous nous mettons à suivre les valeurs de l'éphémère, nous devenons vides. La tâche fondamentale du catéchiste est de faire grandir dans la foi. Le catéchiste, a ajouté le pape, est un chrétien qui met son souvenir du Christ, sa mémoire du Christ au service de l'annonce, non pas pour se faire remarquer ou pour parler de lui, mais pour parler de Dieu, de son amour et de sa fidélité. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À demain.